Trop d'enfants et trop d'adultes aujourd'hui font référence à ce monstre. Voici l'histoire d'Adolf Hitler. Politique allemand à l'origine du nazisme, Hitler a entraîné la guerre via sa politique d'annexion de territoire, mais aussi initié la solution finale pour exterminer les races inférieures. Adolf Hitler a bouleversé l'histoire du XXe siècle. Autodidacte et orateur brillant, il a répandu son idéologie nazie dans toute l'Allemagne. Chef du parti nazi à partir de 1921, nommé chancelier en 1933, sa dictature a été instaurée à partir de 1934, époque où il est devenu le Führer. Face à sa politique militaire d'annexion de territoire, la Seconde Guerre mondiale est devenue inévitable. Comme il l'avait annoncé dans son livre Mein Kampf, il a mis en place la solution finale, destinée à l'extermination des Juifs. 6 millions de personnes ont trouvé la mort dans les camps de concentration, juifs, tziganes, homosexuels, handicapés. Né en 1889 à Braunau, en Autriche, Adolf Hitler est le 4e enfant d'un douanier et d'une mère d'origine paysanne. Le jeune Adolf, qui aurait subi des violences de son père, devient orphelin à 14 ans. Élève médiocre, il abandonne ses études à l'âge de 16 ans. Il mène une existence de bohème, fréquentant les théâtres. Il apprécie la musique de Wagner et s'intéresse à l'architecture. La peinture a au départ un rôle clé dans le parcours d'Adolf Hitler, puisqu'il tente à 2 reprises et sans succès d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne en 1907 et 1908. En proie à des difficultés financières, celui qui touche une petite pension d'orphelin peint et vend des tableaux pour gagner sa vie. Il découvre des écrits prônant le racisme, le nationalisme et se forge ses propres convictions. Il éprouve un grand mépris pour les masses et pense que le peuple juif est la source de tous les problèmes que connaît la nation allemande. Hitler s'installe à Munich pour échapper au service militaire dans l'armée autrichienne. Sa tentative échoue, mais un examen médical des autorités autrichiennes le déclare inapte pour faiblesse de constitution. Hitler retourne en Allemagne. Hitler adhère au Parti ouvrier allemand en 1919, qui deviendra l'année suivante le Parti national socialiste des travailleurs allemands. En 1921, il devient Führer, ou président de ce parti qui compte alors plus de 3000 militants. Hitler organise des meetings pour répandre ses idées qui deviennent la base de l'idéologie nazie. Orateur de talent, ses discours gagnent en popularité et il devient un des personnages incontournables de la scène politique de Bavière. Le président de la République allemande, le maréchal Paul von Hindenburg, refuse un temps de nommer Hitler chancelier, bien que son parti réalise d'importants scores aux élections régionales. Le climat se dégrade considérablement et le pays est au bord de la guerre civile. C'est dans ce contexte que le président Hindenburg décide, contre son gré, de nommer Hitler à la chancellerie du Reich le 30 janvier 1933. Il n'a aucune sympathie pour le leader du Parti national-socialiste, qu'il traite de caporal bohémien. Dans son entourage, il est poussé par l'ancien chancelier Franz von Papen et le magnat de la presse nationaliste Alfred Hugenberg. Les 2 hommes espéraient récupérer la popularité du parti à leur profit et pouvoir contrôler son leader charismatique. Hindenburg charge de nouveau le chancelier de former un gouvernement de concentration nationale. Le nouveau cabinet comprend 3 membres du parti nazi à des places stratégiques. Hitler, à la tête du gouvernement, Göring en tant que commissaire intérieur pour la Prusse et Frick au ministère de l'Intérieur. Dans la nuit du 27 février 1933, un incendie ravage le Reichstag. Le communiste néerlandais Marinus van der Lubbe est arrêté sur les lieux de l'incendie. Il est immédiatement désigné comme coupable par le nouveau chancelier, qui voit dans cet acte criminel un complot communiste.
Le Parti national-socialiste s'empare de l'accident pour procéder à l'élimination des communistes allemands. Dès le lendemain, 4000 responsables du Parti communiste sont arrêtés. Au lendemain de cet événement, le président du Reich promulgue une ordonnance qui instaure l'état d'urgence et donne tous les pouvoirs au gouvernement. La dictature se met en place et la répression contre les opposants politiques se développe. L'interdiction du Parti communiste et le soutien des conservateurs engendrent une nouvelle victoire du parti lors des élections de mars 1933. Le 23 mars, le vote d'une loi d'autorisation donne pour 4 ans les pleins pouvoirs à Hitler. Hitler a à présent le champ libre pour interdire tous les syndicats et partis politiques. Tous les signes de désaccord sont réprimés et la Gestapo, la police secrète, fait régner la peur. L'horreur va pouvoir commencer.